Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous échangeons ensemble aujourd'hui sur un thème assez particulier qui est celui de l'enlèvement et la tribulation. Il s'avère que après avoir eu l'assurance du travail de Jésus dans notre vie, souvent nous sommes confrontés au problème de savoir où est-ce que nous allons, comment ça va se passer à la fin des temps. Et c'est important en regardant à travers la Bible, en fait, de pouvoir voir personnellement quelles sont les indications que Dieu a données à travers le Nouveau Testament pour nous donner pour nous, pour nous donner l'espoir et pour nous tranquilliser, pour nous calmer sur ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que cette fin de temps-là serait vraiment très, très catastrophique. Mais pour nous chrétiens, quelles sont les assurances que Dieu nous a données? Et il importe pour nous de pouvoir distinguer, faire une différence entre la tribulation et l'enlèvement. Parce qu'il y a plusieurs courants, en fait, qui sont des courants chrétiens qui tendent à... Pour certains, dire que la tribulation, c'est quelque chose qui est externe aux chrétiens et que le chrétien ne va pas subir la tribulation. Et que le chrétien serait enlevé avant la tribulation. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous nous rendons compte que ce sont juste des manières de faire, de comprendre qui ne sont pas forcément liées, très liées à ce que dit la Bible. Alors le premier passage que nous allons regarder, en fait cette série doit être intitulée en plusieurs vidéos, mais dans cette première vidéo, nous allons regarder un peu quels sont les éléments qui entre dans l'enlèvement et la tribulation. Et le premier texte que nous allons regarder, c'est 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, là, il est écrit, à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si on veut rester tout simplement au niveau basique, il est écrit que les saints sont divisés en deux, ceux qui sont morts. Et à ce moment, nous espérons être aussi parmi ceux qui sont morts, en supposant que ça ne doit pas venir maintenant. Il y a ceux qui sont morts, il y a les martyrs, il y a les saints qui sont morts devant nous il y a quelques jours, il y a quelques années, il y a quelques siècles. Et le jour de la fin viendra en trouvant des êtres humains. Et parmi ces êtres humains, il y aura encore des saints. Et ces saints-là, alors, ne vont pas être enlevés au ciel, comme l'enseignent ces frères et sœurs qui ont une compréhension un peu particulière aussi. Il ne s'agit pas de dire que nous détenons la vérité, mais nous essayons juste de rester au niveau des Écritures.
nous ne détenons pas la vérité, personne ne détient la vérité sauf le Père. Et au niveau des Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures disent, nous les vivants restés, qui avons survécu jusqu'à ce jour-là, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, les saints qui sont morts, car le Seigneur lui-même, au signal donné, remarquez bien ce signal, parce que ce signal-ci est donné dans plusieurs livres, dans Luc, dans Marc, surtout dans l'Apocalypse, et ce signal est bien plus décrit dans l'Apocalypse parce que Jésus-Christ a montré l'Apocalypse à Jean en lui disant écris ces choses parce que ce sont des choses qui vont venir. C'est de façon détaillée les choses qui ont été écrites dans la Bible depuis Daniel. Dans l'Apocalypse, c'est vraiment aller en profondeur des choses qui ont été évoquées même par Paul. Alors ils disent au signal de la trompette, à la voix de l'archange, nous allons voir la voix de l'archange dans l'Apocalypse. Au son de la trompette, nous allons voir que tout se déclenche lorsque le soleil, la lune vont s'obscurcir. Alors le son de la trompette va retentir, alors Jésus-Christ reviendra et il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire, nous les vivants n'allons pas être transportés au ciel avec lui en laissant certaines personnes ou en laissant les morts. Il dit d'abord les morts ressusciteront. Parce que dans l'Apocalypse, nous allons voir en fait que ces morts-là sont devant Dieu en train de crier que Seigneur, fais vite venir ce jour-là. Parce que où nous sommes, nous avons hâte que tu fasses venir ce jour-là. L'Apocalypse est clairement expliqué, nous le verrons. Et ensuite, nous les vivants, dont les morts d'abord ressusciteront, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Il parle ici de l'enlèvement. Nous n'avons pas encore parlé de la tribulation, mais nous parlons ici de l'enlèvement. Alors l'enlèvement se déclenche lorsque le soleil et la lune vont s'obscurcir. Il y aura le son de la trompette. Et dès le son de la trompette, le Seigneur Jésus-Christ descendra et pas pour prendre ceux qui sont vivants, mais pour prendre d'abord ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, en fait, ils sont morts, mais ils subsistent, ils existent. Ils ne sont pas dans le néant, ils existent dans l'Hadès. L'Hadès ou le Sheol. L'Hadès ou le Sheol, c'est le séjour des morts. Paul est au séjour des morts, Abraham est au séjour des morts, David est au séjour des morts, mon grand-père est au séjour des morts, Magan est au séjour des morts, mes ancêtres sont au séjour des morts. C'est le séjour des morts, c'est où on va lorsqu'on a arrêté sa vie physique. Parce que comme nous avons étudié cela, il y a 3 morts. Il y a la mort spirituelle qui est la mort de l'esprit, de la connexion avec Dieu, avec l'au-delà. Et cette mort-là, en fait, c'est cette mort-là, la première mort spirituelle la plus flagrante, c'est celle de Genèse, où Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras ce fruit, tu mourras. Il est écrit dans certaines versions, tu mourras certainement. Mais Adam a mangé, selon les yeux des êtres humains charnels et psychiques, Adam n'est pas mort. Effectivement, Adam était mort, mais il était mort spirituellement. Il y a une séparation entre lui et Dieu, et ça, c'est la première mort. Et cette mort-là est une mort qui fait que lorsque Dieu vient dire, Adam, où es-tu? Parce qu'il n'y a plus de connexion. On peut être avec son père et on est mort. Pourtant, on est dans la même maison. Pas de connexion. On peut être avec son conjoint, avec sa femme, avec ses enfants, et on est mort spirituellement parce qu'on est séparés. Pourtant, physiquement, les gens peuvent témoigner que vous vivez dans la même maison. Les gens peuvent témoigner de votre relation de filiation, et ainsi de suite. La deuxième mort, c'est la mort physique, celle que nous avons lorsqu'on nous met à la morgue dans un tombeau, et ainsi de suite. Ça, c'est la mort physique. Cessation biologique des mitoses. Cette cessation biologique des mitoses au niveau cellulaire fait que tout dépérit en fait. Et lorsque tout dépérit, ça ne veut pas dire que l'être vivant est mort. Ça veut dire pas que l'être humain est mort en fait. On est d'abord un être avant d'être un humain. L'être humain, dans son aspect charnel, est mort, mais l'être reste. Parce qu'il est toujours, mais sous autres formes. Sous autres formes. Alors, la troisième mort,
c'est la mort éternelle. La troisième mort, c'est la mort éternelle. C'est la mort qui vient après le jugement où on est séparé pour l'éternité de la présence du Créateur. Et cette mort-là nous plonge dans l'enfer, dans le tourment éternel. Donc on peut être mort physiquement sans être mort éternellement. Parce que nous revivons avec Christ, nous revivons avec Dieu. On peut être mort spirituellement sans être mort physiquement. Alors, les morts qui sont morts physiquement sont au séjour des morts et nous allons le voir dans, je pense que c'est dans Luc 16 qui parle de Lazare et le riche. Et Luc 16, en fait, nous allons voir ce séjour des morts pour pouvoir comprendre pourquoi l'enlèvement n'est pas juste de venir prendre une clique de personnes sur terre, monter avec Jésus-Christ en oubliant des milliards de saints qui sont morts. Et c'est cette manière de voir là qui n'est pas vraiment très bien à laisser prospérer dans l'église de Dieu. Alors dans Luc 16, Luc 16, il est écrit à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le séjour de mort est encore appelé aussi le sein d'Abraham, le Sheol, l'Hadès. Et hors de la Bible, il y a aussi l'Hadès dans des centaines de cultures, ainsi de suite. Le riche mourut aussi, nous sommes au verset 22. Et il fait ensevelir. Ça veut dire le riche est mort. Le riche étant vivant était déjà mort spirituellement. Maintenant, le riche est mort encore physiquement, mais il n'est pas mort éternellement. C'est pour ça qu'on va voir après sa mort physique, il existe toujours, il parle, il fait des choses. Et verset 23 dit, dans le séjour des morts, le Sheol, l'Hadès, le sein d'Abraham, en patois, il y a beaucoup de noms pour ça. Il leva les yeux. Vous voyez qu'il est mort physiquement, mais il n'est pas mort totalement. Parce qu'il a encore des yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment. Le séjour des morts est divisé en deux, d'après certains enseignements. C'est divisé en deux. Il y a la partie de ceux qui sont destinés à la condamnation. Il y a la partie de ceux qui ont déjà été, en fait, jugés sur terre et qui sont sauvés par Jésus-Christ. Par la foi en Dieu. Pas par leurs bonnes œuvres, pas par leurs actes, mais qui sont sauvés par la foi. Soit la foi en Jésus qui devrait venir. Ça, c'est ceux qui sont morts des milliers d'années avant Jésus-Christ. Soit la foi en Jésus qui est venu. Ça, c'est ceux qui sont morts après Jésus-Christ. Abraham est dans l'Hadès, il est sauvé par Jésus-Christ par rapport au Jésus qui devait venir. Il ne le connaissait pas, mais ce Jésus-là s'appelait Loin. Loin. Loin, même si son nom n'était pas spécifique. Il y a, avant l'éternité première, puisqu'il y a deux éternités, il y a l'éternité première et l'éternité seconde, l'éternité de création. L'éternité première est avant la création du monde. L'éternité seconde commence dès la création du monde jusqu'à la fin. Et dans l'éternité première, Dieu avait déjà défini que dans l'éternité seconde, il va y avoir un point, qui est celui-là qui devait être comme le serpent d'airain. Le serpent d'airain, là, qui est ce serpent qui, lorsqu'il est fixé au milieu du peuple, quel que soit ce que tu as fait, si tu regardes en lui, tu es guéri. Alors Jésus-Christ est le serpent d'airain de l'humanité. Alors, il s'écrit, Lazare, le verset 23 dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez que ces deux sont ensemble. Alors que Abraham est mort très très longtemps avant Lazare, mais les deux sont ensemble parce que nous, quand nous mourrons, nous allons au séjour des morts, nous n'allons pas au paradis. Nous allons au séjour des morts et le séjour des morts, si nous avons déjà le salut, nous allons du côté où il y a la vie, il y a la joie. Et si on n'a pas le salut, on s'en va du côté où le riche était. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Vous voyez que pour qu'on ait pitié, ça veut dire que là-bas il souffre.
envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce côté-là est déjà un endroit où il y a de la flamme. Ce n'est pas encore l'enfer en tant que tel, parce que l'enfer en tant que tel viendra à la fin. L'enfer viendra, l'enfer est couplé au paradis, autant que le chiol est couplé avec le côté des justes et le côté des méchants. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant ici, il est consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous voyez cette séparation-là. Donc le chiol est séparé par un grand abîme, où il y a deux côtés. Entre où il y a le riche et où Abraham est, il y a une séparation. Et afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. C'est-à-dire le chiol est clair. Là, je ne pense pas qu'il y ait nous avons besoin d'ajouter quoi que ce soit dessus. Alors nous revenons donc, pour ceux qui peuvent étudier, vous pouvez étudier Luc 16 à partir du verset 19. Nous revenons donc à notre préoccupation sur l'enlèvement, qui est de savoir ceux qui sont du côté d'Abraham ne vont pas, ne vont, ceux qui sont du côté d'Abraham vont être premièrement, comme le dit Thessaloniciens, premièrement enlevés. Et c'est ceux qui sont vivants qui seront joints ensemble après. Ok. Donc, avec ça, nous comprenons que l'enlèvement déjà est quelque chose de plus spécifique, de plus particulier. Et nous allons continuer en regardant d'autres passages et surtout ce qui concerne la tribulation. Donc voilà un peu l'enlèvement chrétien et nous allons regarder la tribulation dans la prochaine vidéo.